Merci. Merci beaucoup du rappel, Emma. It's good. My advice for you, Rabbi Nathan, maybe sit there the time you eat to get hot. Okay. Donc après, il dit, after you pour the water, après tu verses l'eau. Like this, you basically made different stage. Because the rule on Shabbat is that we don't make the liquids darker. It's asur. You have to make them lighter. Let's say, for example, you have some syrup and you have water. You want to make it on Shabbat, you don't put water and after syrup. Supposons en fait à Shabbat, il est interdit de rendre le liquide plus sombre. Mais bon, on a du sirop ou de la grenadine et on a de l'eau. On veut faire ça. Dans quel ordre je verse? First of all, I pour the syrup. Because the syrup is darker than the water. And after I add the water, it means that the syrup will be lighter. It's not permitted to put water first, and after you put syrup, what will happen? The water will become darker. That's why we first put we squeeze the lemon, and after we put the water. Like this, the liquid is getting more clear. Comme ça, le liquide devient plus clair. Halakha 6. Presser est interdit aussi bien le Shabbat que le Yom Tov, bien que cela soit nécessaire pour la préparation des repas. Toutefois, pour le Shabbat, il s'agit d'une interdiction de la Torah, alors que le Yom Tov, ce n'est qu'une interdiction des sages, été par le sage afin d'éviter de presser des fruits le Yom Tov dans le but d'en garder pour la semaine, puisqu'on a généralement l'habitude de faire du jus pour plusieurs jours à la fois. So c'est basically, it's forbidden to squeeze also fruits on Yom Tov, Pessah, Shavuot and Sukkot. C'est interdit de presser les fruits à Yom Tov. It said, but it's not from the Torah. C'est pas la Torah qui l'interdit. The sage forbid it. Les sages qui l'ont interdit. Why? C'est because when you make juice, you always make a lot of juice. You will not drink all of them. So we don't want you to have squeezed that juice and to use it for the normal day of the week. On veut éviter que tu utilises ça dans les jours de la semaine because this is forbidden. That's why you say, you know what? Asur. Except if you put it on your salad and you eat it straight. Ici à Bagdad, on a l'habitude, le Yom Tov, de presser des grenades acides ou du réservoir sur un récipient vide, puis de verser ce jus sur l'aliment afin de le faire cuire avec lui et lui donner une saveur acide. On ébouillonne toutefois ces fruits avant de les presser de façon à ce qu'on puisse les presser plus facilement. On peut expliquer cet usage de presser dans un récipient vide et non directement sur l'aliment par le fait que le Yom Tov pressé n'est pas interdit par la Torah puisque cela concerne la nourriture, mais seulement par les sages pour éviter d'en préparer pour la semaine également. Or, dans notre présent cas, on ne peut faire du jus à l'avance pour le garder puisqu'on ébouillante auparavant les fruits dont le jus se gâterait rapidement si on le laissait pour le lendemain. La mesure prise par nos sages n'est donc pas applicable ici. Et bien qu'on fasse de même avec du raisin vert, à propos duquel j'ai déjà indiqué que certains décisionnaires interdisent de les presser également sur un aliment, on peut dire qu'il en va différemment parce qu'il perd en partie son acidité lorsqu'il a bouilli et devient plus ou moins consommable. Les règles concernant les raisins verts ne s'y appliquent plus. C'est ainsi qu'on peut, semble-t-il, expliquer cette habitude. So it's basically, it's going deeper in the example from the Baghdadi. Why they had the habit on Yom Tov to squeeze grapes and pomegranate and to boil that mixture and to make something which will be a little bit bitter. Because the purpose is not to create a juice. The purpose is to add water to make something which will be boiled. So we are not dealing straight with the juice of the fruit. And based on that, we cannot apply that rules on their minhag. So it's more Baghdadi minhag. After Halakha 7, Halakha 7, and we will stop here. On va arrêter là. 7. Pendant le Shabbat, le jus qui s'écoule
Simple. Le jus qui s'écoule, des olives ou du raisin déjà écrasé avant le Shabbat est autorisé parce qu'il s'en écoule seul, sans qu'on en vienne apprécier ces fruits déjà écrasés. Par ailleurs, même si on les pressait, on n'aurait commis qu'une transgression d'ordre rabbinique du fait qu'étant déjà écrasé, le jus s'en écoule tout seul et qu'on ne fait qu'activer le processus. Si ces fruits n'étaient pas écrasés, mais qu'il y avait du vin dans le tonneau où on a mis le raisin, il est permis le Shabbat de boire de ce contenu, bien que le raisin éclate pendant le Shabbat et que le jus en sorte, car tout jus qui sort est batel be shishim, annulé par un volume de 70 fois supérieur. Et bien qu'il s'agisse d'un cas où un aliment serait ensuite autorisé et ne peut donc pas être annulé, puisqu'on peut le boire dès la fin de Shabbat sans le mélanger à un aliment permis, cette règle qui ne peut être annulée ne s'applique pas, puisqu'il n'est pas reconnaissable avant de se mêler au vin du tonneau. Il est permis, pour les mêmes raisons, de mettre avant le Shabbat des raisins secs dans l'eau, même si on ne les a pas écrasés. Leur séjour dans l'eau, les faisant gonfler et éclater, il en sort du jus qu'il est progressivement annulé dans l'eau où le raisin trempe, où les raisins trempent. Et c'est donc permis. Il faut toutefois éviter, avertir les gens qui ne doivent pas le Shabbat presser des raisins secs avec la main quand il y a beaucoup de liquide, car ils enfreidraient l'interdiction passible de Korban Khatat. Cependant, il est interdit le Shabbat de mettre du raisin dans du vin ou de l'eau pour qu'il rende son jus. Car bien qu'on ne le presse pas directement, on le fait de façon indirecte, ce qui est interdit de façon rabbinique. Si on l'a fait, il sera malgré tout permis de boire le vin, car le jus que rend le raisin s'annule peu à peu dans le contenu dans le vin contenu dans le tonneau, comme l'indiquent les Acharonim. Il faut savoir qu'en mettant des raisins secs dans de l'eau de Shabbat, pour en avoir le jus, on transgresse l'interdiction de presser, celle de faire des saumures assimilées à cuire, comme l'indique le Shulchan al-Seshiti. C'est basically all about the grape when they are dry. We have some situation when people want to put them in waters, and after to use that waters or put them in wine. The main rule is like this. If you have natural juice coming out from fruit, it's permitted to use them when they come out from a place where we have over quantity of liquids. Why? Because the liquid which comes out from the fruit when they are in good shape, not the fruit that they are already smashed. You put your grapes, all the grapes are very good, and you see that they bring out some juice. You will be allowed to use them. Why? Because that quantity of juice will be mixed in a quantity which will be 6 times superior to that quantity. So it's nullified. So the main rule here, to help you to understand, because it's very technical for people who want to get it, it's like this. How to apply the batel veshishim in the case of the natural juice of the fruit. C'est comment on applique l'annulation dans le cas des jus qui s'écoulent des fruits. You apply it by considering any situation where juice comes out. I can nullify it when I mix it with something which is 6 times superior. Like this, you can be able to use it. Let's do 8. And then we stop at 9. Il est permis de sucer directement le jus d'un fruit parce que ce n'est pas une façon habituelle de presser. So it said you have some fruits like this. Let's say we have that. Let's say you have apple. On a cette pomme là, and you see that the apple start to have some juice. It's allowed to suck it from the fruit. Why? Because it's not a natural way to drink the juice. Donc c'est permis. C'est pas une manière naturelle de boire le jus. Certains l'interdisent, mais c'est l'opinion de ceux qui l'autorisent qui doit prévaloir. On sera seulement plus strict pour les olives et les raisins qu'on ne sucera pas. C'est basically, some people say it's forbidden, but say no. We have to go in the opinion of those who are more cool about this halakha. But where it's forbidden, it's about the grapes and the olives. Après, il dit,
Il est interdit de sucer le sang de sa propre bouche et de le recracher, car bien qu'on extrait de cette manière de façon indirecte, cela reste néanmoins interdit par décision rabbinique. So basically, it's forbidden to basically, if you have blood in your mouth, as a shalom, it's forbidden to swallow, to suck it and to split it. Why? Pourquoi? Because in that way, you are bringing the blood out. Parce que de cette manière, en fait, quand tu vas sucer à ce moment-là, c'est comme si tu tirais plus de sang encore. That's why the way to do, if on Shabbat you have some blood, ça va le faire quand tu as du sang Shabbat, you have to take, prends un mouchoir, and you do like this. You apply. After you remove. You don't say, no. When you do that, you are getting more. It's true. So you take this, you put where you have blood, that's it. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.